allez, c'est parti pour apprendre ensemble les bases, découvrir le langage PHP. Alors je dis tout de suite, le langage PHP est un langage côté serveur, donc de manière à pouvoir interpréter bien nos scripts PHP, nous allons devoir utiliser un serveur. Alors, deux possibilités s'offrent à vous, soit vous avez un hébergeur, c'est-à-dire vous avez acheté un nom de domaine, toto.com, vous l'avez fait héberger chez un hébergeur, donc ce qu'on appelle un hébergeur distant, et auquel cas, bien à ce moment-là, vous avez accès à un client FTP qui vous permet de pouvoir envoyer vos fichiers sur ce serveur distant, et donc là du coup vous pourrez interpréter votre PHP en appelant l'URL de votre fichier. Ou alors, autre possibilité, c'est celle d'installer un serveur local, voilà. Donc ici j'en propose un qui s'appelle XAMPP, XAMPP, c'est gratuit, hein, c'est 100% gratuit. Vous tapez ça dans un outil de recherche, vous allez arriver sur le site de XAMPP, vous avez juste besoin de le télécharger. Il en existe d'autres, il existe EasyPHP, qui est disponible pour Windows, il existe WAMP, disponible pour Windows, MAMP, disponible pour Mac, et LAMP, disponible pour Linux. XAMPP, il est disponible normalement pour l'intégralité des OS. Bon, à vous de trouver celui qui vous intéresse, et de l'installer, c'est relativement simple. Alors, tous les serveurs sont faits pareil, ils ont deux modules. Un module Apache, donc ça c'est l'interpréteur PHP, et un module MySQL, ça c'est la base de données. Mais ici, nous, dans cette série de vidéos, nous ne parlerons pas de la base de données. Bon, alors ensuite, pour créer un fichier PHP, c'est comme quand on va créer un fichier HTML, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un éditeur de code. Donc ici, j'ai Visual Studio Code, et on va créer dedans un premier fichier, et on va l'appeler index. Cette fois, on ne l'appellera pas .html, on l'appellera .php. Voilà, c'est lui qui va nous permettre de pouvoir tester notre PHP. Alors, impossible d'ouvrir directement, de double-cliquer. Vous allez double-cliquer sur un fichier physique qui s'appelle index.php. Si vous double-cliquez dessus, vous allez ouvrir forcément... Enfin, il y a des grandes chances que vous allez ouvrir votre navigateur, l'interprétation ne marchera pas. Pour pouvoir interpréter ce fichier index.php, vous devez déjà passer par votre serveur, et la plupart du temps, l'URL ici en local, c'est localhost, : alors ici 81, c'est le port qui est accessible de ce serveur local, mais j'ai pas besoin moi de l'écrire, hein, c'est le serveur qui va s'en occuper. Bon, et ensuite on appelle donc le fichier index.php. D'ailleurs, si j'actualise, normalement, voilà, ça c'est index.php, vous voyez, il n'y a rien dessus, donc il m'écrit rien. Alors justement, qu'est-ce qu'on va faire avec ce fichier? On pourrait déjà, pourquoi pas, lui donner le code de base d'un document HTML5, parce qu'au final, je peux écrire du HTML avec une extension PHP, c'est pas un problème. Donc voilà ce que je fais, je vais mettre un title, je vais écrire mon premier script PHP. Ok, je vais faire CTRL-S, on va vérifier, regardez, alors je vais actualiser, ici regardez, donc c'est bien mon title, c'est bien l'interprétation de mon fichier qui est là, donc c'est bien écrit mon premier script PHP. Alors là ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre du HTML, voilà, je vais mettre un titre de niveau 1, et dedans je vais écrire le mot bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ici ça va être écrit bonjour, voilà. Maintenant, on va écrire du PHP. Alors, pour pouvoir écrire du PHP, nous allons devoir écrire déjà ceci. C'est-à-dire, ici, on va avoir le chevron ouvrant, suivi du point d'interrogation, suivi de PHP. Tout ça sans espace. D'accord? Ça, c'est l'ouverture du PHP. Je vais faire un espace. Pour la fermeture du PHP, on va faire point d'interrogation, chevron fermant. Voilà. Donc, ce qui va être entre ces deux éléments va être du PHP. Alors, pour pouvoir écrire quelque chose, donc après, on peut aller à la ligne, etc. Ça change rien du tout. Voilà. Bon. Si je vais écrire, par exemple, la date du jour. Alors, pour écrire quelque chose, on va servir d'un mot qui s'appelle echo. Voilà. Ça, c'est une petite fonction PHP qui permet de dire ce qui va suivre sera affiché. Alors, si je veux écrire la date, je vais mettre echo espace. On va aller chercher une fonction
qui s'appelle date. Cette fonction, voilà, comme c'est une fonction, il y a une paire de parenthèses et donc dedans, elle va prendre différents paramètres. Alors, ici, vu que c'est la date que l'on veut écrire, il va falloir qu'on envoie des informations. Donc là, ici, on va mettre des cotes. À l'intérieur des cotes, on va mettre les informations. Si je veux écrire la date du jour, ça sera D. D pour day. Ensuite, je peux mettre un petit slash ou un anti-slash, peu importe, c'est juste un format de date. M, je vais écrire le numéro du mois. Donc M pour months, donc c'est le numéro du mois. Et si je veux écrire l'année, alors je vais mettre un Y, year, et je vais le mettre en majuscule de manière à ce qu'il puisse m'écrire la date sur 4 chiffres. Donc c'est-à-dire 2025 si on est en 2025. Une fois que l'instruction est terminée, je mets un point virgule. N'omettez pas les points virgules en PHP, sinon vous aurez une erreur. Je fais CTRL S. On va venir actualiser et regardez ici, nous venons d'écrire la date du jour. Donc pour rien vous cacher, nous sommes le 3 octobre 2025. Donc voilà ici une petite introduction, vous voyez, c'est pas très compliqué, au langage PHP.